Madame, monsieur, bonjour. On parle de plus en plus des journalistes comme d'une caste qui serait déconnectée de la réalité et du peuple, et donc qui ne ferait pas bien son travail vu qu'elle ne connaît plus vraiment la réalité du quotidien des Français. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des avantages de la profession de journaliste et les avantages qui sont liés à la carte de presse. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça, on va aussi parler de la fameuse niche fiscale des journalistes qui nous permet de payer moins d'impôts, donc vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, soit vous allez nous détester, soit vous allez nous adorer. Ça va susciter peut-être des vocations. Avant que cette vidéo ne commence vraiment, j'en profite d'avoir complètement votre attention pour vous parler de mon dernier reportage, de mon dernier long format qui est sorti il y a 2 semaines sur ma chaîne. Vous ne l'avez peut-être pas visionné, et c'est même probablement sûr parce qu'on est à moins de 500 vues actuellement, alors qu'on est plus de 6000 sur cette chaîne, et honnêtement, c'est un travail qui a été assez long à produire. On a fait 3 tournages dans 3 villes différentes, on a interrogé plein de personnes, c'était un boulot d'assez longue haleine que j'ai fait avec un ami qui s'appelle David. Je trouve que le rendu est vraiment sympa, c'est un travail sérieux, de qualité, un long format sur la galère des étudiants qui ont vécu une année universitaire très compliquée. Ça s'appelle Sacrifié mais solidaire, ça fait 16 minutes environ, on parle de l'impact psychologique, de la précarité économique et des manquements que le gouvernement a pu faire. Donc j'espère que vous allez apprendre des choses et ça résume en plus un petit peu cette année qu'on vient de traverser. Vraiment ça vaut le détour, d'ailleurs je préférerais même que vous quittiez cette vidéo là actuellement pour aller le voir, quitte à revenir plus tard ou ne pas revenir, mais je pense que ce reportage vaut beaucoup plus de vues que ce que je vais faire maintenant qui m'a pris quelques minutes à tourner. Après, tant qu'à faire, n'hésitez pas à voir les 2 vidéos, à les liker, les commenter, les partager et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et maintenant que j'ai fait toute mon auto-promo, on peut commencer. Dans tous les cas, carte de presse ou non, les journalistes peuvent profiter de la niche fiscale. Et on n'est pas obligé d'avoir la carte de presse pour être journaliste. On n'est pas obligé de la demander, on n'est pas obligé d'y prétendre. Il y a des gens qui n'ont pas envie de la demander, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens, dans le sens où ils ne gagnent pas assez peut-être pour pouvoir y prétendre. Il faut savoir aussi que ça coûte 48 € à renouveler chaque année. Cette niche fiscale, elle est de 7 650 € qu'on peut venir retirer de nos revenus pour payer moins d'impôts. Après, si vous n'avez pas gagné 7 650 € avec des revenus journalistiques, vous pouvez déduire moins. Ça peut être 3 000, 4 000, 5 000, mais le maximum, le plafond, c'est jusqu'à 7 650 €. Je ne vous cache pas que j'ai profité de cette niche à hauteur de 100% cette année. Soyons honnêtes dans cette démarche, et donc forcément, avoir cette niche fiscale, elle peut nous permettre, au moment où on déclare nos revenus, eh bien, vu qu'il y a différents barèmes d'imposition, en enlevant ces 7 000 €, on peut passer d'un barème à un autre et donc être amené à payer moins d'impôts. Alors forcément c'est intéressant pour tout le monde, mais il ne faut pas oublier que ça peut être très intéressant et avantageux pour les plus précaires, qui n'ont pas forcément les moyens de payer beaucoup d'impôts, et donc c'est un petit coup de pouce qui leur vient en aide, alors que c'est déjà pas facile pour trouver du travail et bien gagner sa vie. Mais en parallèle, c'est sûr que ceux qui sont dans les 50% qui gagnent plus de 3 000 € brut par mois, ça fait déjà un joli cadeau en plus. Après, il y a quand même une limite, c'est-à-dire que les journalistes qui sont vraiment très bien payés, à plus de 6 000 € net par mois, ils ne peuvent plus prétendre à cette niche fiscale. Et c'est bien normal parce qu'à 6 000 € par mois, tu peux bien payer des impôts. Faut pas non plus déconner. De base, cet abattement fiscal, il remonte à 1934 et il servait en fait à rembourser les journalistes des frais professionnels qu'ils pouvaient avancer dans le cadre de leur travail. C'est vrai qu'on a une profession où on avance de l'argent. On peut faire des dépenses par exemple pour des repas, mais aussi pour acheter du matériel, pour faire des déplacements professionnels. Et donc, de base, cet avantage fiscal, il devait nous rendre sur les impôts ces dépenses qu'on faisait au quotidien et qui n'étaient pas prises en compte. Sauf que maintenant, on a des employeurs et nos employeurs prennent en charge ces frais professionnels. Quand je paye le péage ou quand je vais au restaurant dans le cadre d'un reportage, je prends les tickets, je fais une note de frais et mes employeurs me remboursent ces notes de frais. Et donc, je suis remboursé de mes frais par mon employeur et ensuite, grâce à cet avantage fiscal, on va un peu me les rembourser une deuxième fois. Donc c'est pour ça que pour certaines personnes, on estime que cet avantage, il n'a plus aucun sens aujourd'hui et qu'on pourrait le supprimer. Vu que pour certains, cette niche fiscale, elle ne doit plus être d'actualité, on peut, pour les plus critiques, dire que c'est un cadeau du gouvernement pour avoir les journalistes dans leur poche, et donc vu que les journalistes ont cet avantage fiscal, ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas critiquer le gouvernement pour les remercier de leur faire ce cadeau. C'est un peu ce qu'on entend dans la bouche de ceux qui sont vraiment anti-médias. D'ailleurs, cette niche fiscale, elle coûte 50 millions € par an à l'État. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, avec cette somme-là, on peut même pas acheter Kylian Mbappé. Donc faut savoir ce qu'on veut. Je vous disais que la carte de presse, elle n'est pas obligatoire, mais ça représente quand même un sacré passe-droit. Alors avant de parler des avantages et justement des petits cadeaux que nous offre la carte de presse,
Faut pas oublier que c'est une carte professionnelle qui nous permet d'entrer dans des endroits pour faire notre travail. Ça c'est la base, que ce soit en manifestation, pour rentrer au tribunal afin de couvrir un procès, ou alors pour être accrédité à l'Elysée pour suivre Emmanuel Macron. D'ailleurs, j'avais fait aussi une vidéo sur comment suivre un déplacement présidentiel et comment ça se passe un reportage auprès du président de la République, et vous pouvez retrouver ça en cliquant juste au-dessus. Mais sinon, au-delà du travail, on a accès à tous les musées publics de manière gratuite en France, et on a aussi accès à pas mal de musées privés. On peut aussi rentrer dans un stade pour voir une rencontre sportive, même si dans l'idéal, quand on est accrédité dans une tribune de presse dans un stade, c'est pour faire son travail. Après, il ne faut pas croire non plus qu'il y a 40 000 journalistes qui viennent de manière gratuite en tribune juste pour voir le match et ne pas bosser. Il y en a de temps en temps quelques-uns, mais ça représente une petite minorité qui profite un peu du système, et c'est vrai que ça peut être une petite tentation. On a cette possibilité, alors sur quelques matchs, allez, on peut se faire plaisir. Même si sur les plus grosses affiches, forcément il y a beaucoup de demandes, et donc on va demander, en plus de la carte de presse, la carte Sport Presse qui reconnaît les journalistes sportifs officiels. Et donc ça c'est une carte supplémentaire à demander, qui sont réservées donc pour les journalistes sportifs, et moi par exemple je ne l'ai pas, donc je ne vais pas m'amuser à aller voir le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Apparemment avant on pouvait aussi aller au cinéma gratuitement, mais ça a été modifié, et maintenant il faut également une carte verte, qui est une carte qui est réservée aux journalistes qui sont critiques de cinéma. Ça permet là aussi d'éviter les dérives, les abus, et donc c'est vraiment ceux dont c'est le métier qui peuvent aller voir gratuitement des films pour travailler. De manière générale, on se fait accréditer sur des événements pour travailler. Mais en même temps, une fois qu'on est accrédité, on peut profiter. Je prends un exemple tout simple, on peut se faire accréditer pour aller faire des photos ou faire un reportage vidéo pour un concert, c'est ce que j'ai pu faire par le passé, mais il faut savoir, pour les concerts par exemple, qu'il n'y a que sur quelques morceaux très spécifiques qui sont choisis par les groupes ou les artistes qu'on peut filmer ou qu'on peut prendre des photos, pour éviter justement de trop montrer le spectacle. Donc vous êtes accrédité, vous faites votre travail, vous faites vos photos sur 2-3 morceaux, et une fois que c'est fini, vous n'allez pas repartir. Enfin, vous pouvez repartir si vous voulez, mais si vous avez envie de rester, vous pouvez rester. Forcément, notre cadre de travail et notre profession nous permet de vivre des moments très sympas. Ça, c'est une certitude. Mais on a aussi des avantages un petit peu moins officiels. Alors ce ne sont que des rumeurs, que des on-dit, mais on m'avait toujours évoqué le fait qu'on puisse avoir des promotions dans certaines enseignes. Alors honnêtement, je n'ai rien trouvé de très précis et de très actuel sur internet. Mais j'ai contacté par mail quelques groupes, justement pour leur poser la question. Alors il n'y en a aucun quasiment qui m'a répondu, j'ai juste eu une réponse de Boulanger, et donc Boulanger, je vous le confirme, ne nous offre pas de baguette. Super blague. Je vous autorise à quitter la vidéo pour la peine. Mais donc, chez Boulanger, il n'y a pas moins 20% par exemple pour les journalistes qui veulent acheter un appareil photo ou un ordinateur. On ira chez la Fnac s'ils me répondent qu'il y a moins 10%. Après, c'est possible qu'ils ne le fassent pas de manière publique, de manière à communiquer justement sur tous les toits qu'ils puissent faire ça, mais rien ne vous empêche au culot d'aller, pourquoi pas, faire un mail à l'attaché de presse de telle ou telle marque et de lui demander une ristourne. Oui, j'ai utilisé le mot ristourne. Ça vous dérange? J'aime déranger, j'ai ce côté un petit peu poil à gratter. Comme pourrait le faire aujourd'hui un influenceur. Instagram n'a rien inventé. Et on peut imaginer justement que les marques, elles puissent faire ça pour se faire bien voir. Parce que admettons que Darty, la Fnac ou Boulanger justement me fait une petite promotion, et bien ensuite, quand j'aurai un reportage à faire et que je dois aller tourner dans une enseigne d'électroménager, eh bien pourquoi pas naturellement me tourner vers celle qui m'a fait un geste commercial. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses limites d'un point de vue éthique et déontologique, mais pour moi ça c'est hors de question. Moi je pense que dans la vie on ne réclame pas. C'est soit on te propose, et tu as des avantages qui sont un peu officiels, et dans ce cas-là, pourquoi pas les prendre, forcément c'est cadeau, mais ensuite aller réclamer, aller demander des avantages supplémentaires, je trouve ça un petit peu too much. Ce genre de procédé, pour se faire bien voir des journalistes, on peut le voir partout, et notamment pour les voyages de presse. Les voyages de presse, par exemple, il y a un hôtel qui ouvre sur la Côte d'Azur, et bien cet hôtel, pour assurer sa promotion et avoir des articles dans différents médias, il va inviter des journalistes sur place. Il va inviter de la presse spécialisée, la presse touristique, des magazines de voyage, il va inviter peut-être de la presse locale, la presse nationale, et donc pour les faire venir dans leur hôtel, ils vont tout leur payer. Ils vont leur payer le déplacement, ils vont leur payer l'hôtel, ils vont éventuellement aussi faire des événements autour avec l'office de tourisme pour mettre en avant la région. Et donc, à la suite de ça, il va y avoir plein de reportages, que ce soit à la télé, à la radio, dans les médias, enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. Donc là déjà, c'est tout bénef pour les médias puisqu'il n'y a pas de dépenses pour aller faire ces reportages, tout est gratuit, tout est payé, et on peut se douter que la couverture médiatique, elle va être plus positive que négative. Parce qu'une fois que tu as été invité, qu'on t'a tout payé, c'est difficile de cracher dans la soupe. Mais c'est ce que cherchent les marques, parce que justement, vu que tu te sens un peu redevable et que tu ne peux plus garder vraiment ta neutralité, ton objectivité ou ton honnêteté de journaliste,
eh bien bah voilà, ça crée un petit peu un biais et donc bah, on se rapproche un peu plus de la communication que de l'information pure et dure. C'est souvent aussi pour ça que dans les magazines automobiles, chaque nouvelle voiture est fabuleuse. Parce que les journalistes peuvent aller tester les voitures et on leur offre un voyage parce que souvent ça se teste à l'étranger. Vu que j'ai fait pas mal de reportages à la montagne, j'ai pu connaître aussi quelques situations similaires. Forcément, vu qu'on peut être amené à être présent tôt le matin ou tard le soir, il y a des moments où on est amené à dormir sur place. Et donc c'est soit le média va nous payer une chambre d'hôtel, soit on a aussi des fois des offices de tourisme qui ont des logements de fonction et qui peuvent nous proposer de rester gratuitement dans cet appartement vu qu'il est disponible et qu'il est là pour ça. Alors soit notre employeur va refuser catégoriquement parce qu'il ne veut pas justement être redevable à la station, soit on a aussi un média qui peut accepter parce que c'est ça d'économiser, mais c'est sûr qu'une fois qu'on s'est fait inviter et que notre reportage à la fin il ne plaît pas, ou alors même il n'est pas assez long, ou bien il a été refusé et supprimé par le média parce qu'ils n'ont pas la place ou qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils n'en veulent plus, eh bien ça, ils peuvent un peu l'avoir en travers de la gorge. On m'a déjà raconté, justement dans une station de ski, on avait l'attaché de presse, eh bien il aiguillait le journaliste en lui disant de filmer telle ou telle chose et de ne pas filmer telle ou telle autre chose. Mais en fait, sur le principe, c'est notre métier, c'est nous qui décidons ce qu'on va filmer, ce qui on va interroger, on est maître de A à Z de notre projet. Et si ça ne leur plaît pas, de toute manière, faut pas nous payer à manger. Faut pas tout mélanger, et je pense que de toute manière, moi, les contacts que j'ai eus avec beaucoup d'offices de tourisme, c'est un vrai plaisir, parce qu'il y a une vraie collaboration qui se fait, et ensuite, il y a justement des relations hyper sympas et amicales qui peuvent se créer, mais il ne faut pas non plus abuser justement de ces relations pour essayer d'influencer notre travail. Moi, pour être honnête, je suis très faible. On me paye une raclette, une tartiflette ou une fondue, et c'est fini, hein, le reportage, je leur offre. Parce que je vous l'avoue, mon péché mignon, c'est de manger. Dès qu'il y a moyen de profiter et de manger, je craque. Donc, quand il y a des buffets qui sont réservés à la presse, par exemple sur un match, sur un événement, sur une conférence, je vais taper dedans. Alors, je ne ramène pas mes tupperwares non plus, mais je me fais mon repas, quoi. Est-ce que je fais ce métier uniquement pour ça? Je n'irai pas jusque-là. Quoique. Après, dans tous les cas, ça a été acheté par les organisateurs. Donc faut pas jeter, faut pas gâcher, faut lutter contre le gaspillage alimentaire. Je me dis ça pour me donner bonne conscience. On m'a dit aussi que gratuitement, une fois par an, grâce à la carte de presse, on a une place à Disneyland Paris. Alors j'ai jamais pu encore le vérifier, mais je ne vous cache pas que dès que j'en ai l'opportunité, je vais essayer. Et je vous tiendrai informé. Mickey, il est prêt à tout pour se faire bien voir. Je donne ma langue au chat. Honnêtement, j'ai essayé d'être le plus mesuré possible. Il ne faut pas tomber dans un extrême ni dans l'autre. Alors forcément, on a des avantages qui sont liés à notre statut, à notre profession, on a des avantages qu'on peut nous proposer, libre à nous de les prendre, soit on refuse tout, soit on prend un petit peu, soit on prend tout, soit on prend même plus que ce qu'on peut nous proposer. Chacun fait ce qu'il veut avec sa conscience professionnelle. J'espère que cette vidéo non seulement vous aura plu, mais en plus ne vous aura pas poussé à nous détester davantage. Après, si pour aller gratuitement à Disneyland une fois par an, il faut se faire cracher dessus un petit peu, il n'y a pas de souci pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail si ce n'est pas déjà fait, et puis vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.